On est en parallèle, les gars. Hop. Et voilà, Timothy Weah. Voilà, on est en direct. Je me suis remis dessus. Voilà. En parallèle, Marseille enregistre une autre arrivée. Ils ont tous... Regardez, ils ont tous snap. Ils sont tous sous gros snap, ça pue, putain. Snap, j'ai l'impression que c'est vraiment une appli qui a une cote de popularité dans le sud. Pas que dans le sud, évidemment, mais... Il y a le padré aussi, bon, on le voit ici. Regardez-le. Journaliste, casse-toi! Journaliste, casse-toi! Mr. Jones! Mr. Jones, la tête! Journaliste, casse-toi! Tellement sévère. Tellement sévère. Tellement sévère. Nous, l'équipe à Lyon, on les aime bien, c'est Hugo. Ah, je suis mort. Monsieur Georges. Il parle de l'équipe du soir. Non, mais après, moi, je vais pas donner de leçons dans le sens où je sais que le suivi de certaines fanbases ou de certains clubs est plus ou moins rigoureux selon les médias, d'accord. Donc, moi, je ne connais pas les détachements et journalistes, l'équipe côté Marseille et tout. Donc, j'ai pas spécialement de mots à dire, tu vois. Bon, après, on t'encule sévère quand même, mais ok. Vraiment, le daron africain fier pour son fils. Non, c'est bon. On dirait le même de Joël, de fou. On dirait tellement le même de Joël. Timothy Weah, honnête joueur, couteau suisse. Va avoir son utilité sur plusieurs registres, dans plusieurs animations, etc. Moi, je trouve que c'est un bon achat. Voilà, que c'est un bon achat. J'ai vu que c'était un prêt avec obligation d'achat. Mais ouais, Timothy Weah, je trouve que c'était une bonne idée. C'était une bonne idée d'aller le chercher. Tu prends peu de risques avec lui. Voilà, je sais qu'il a joué ailier droit, piston. Voilà, on est sur un joueur qui est assez malléable, que tu peux utiliser sous plusieurs registres. Donc, en vrai, pourquoi pas? Pourquoi pas? Regardez, on le voit arrière droit, à droite, etc. Parfois, peut-être à gauche. Et c'est important aussi de le dire, un joueur qui a eu accès à des matchs de haut niveau, hein, des 90 minutes de Champions League face à des Benfica, des Eindhoven, des Aston Villa, des entrées contre City et compagnie. C'est important, tu vois, ce genre de joueur qui a pu avoir un impact dans des gros matchs. Ça, sur une saison, ça peut vraiment t'aider. Malko l'a insulté toute sa saison à la Juve, c'est pas un bon indicateur, mon pote Zach Nani. Alors, vous connaissez Malko, c'est mon gars, hein. Quel joueur de la Juve Malko n'a pas insulté? Commençons plutôt dans ce sens. Commençons plutôt dans ce sens, tu vois ce que je veux dire? Genre Malko a insulté tous les joueurs de la Juve, du premier au dernier, d'accord? Après, pause, les gars. Qu'est-ce que j'ai dit sur Timothy Weah? J'ai dit triple monstre va mettre Greenwood sur le banc? Ou alors, j'ai dit joueur couteau suisse qui peut avoir son utilité dans plusieurs animations. Ça va. Tu vois ce que je veux dire? On est sur un joueur qui, à Marseille, pourra avoir son utilité. Mais évidemment, la Juve qui le lâche pour 14 millions d'euros, on comprend bien que c'est pas le Stremont du siècle. Mais t'as pas besoin d'être le Stremont du siècle pour jouer à l'OM et être un bon joueur. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'aime bien. Timothy Weah, c'est correct, tu vois. Les joueurs couteau suisse comme ça, je trouve que ça a une utilité. Ça peut avoir vraiment une utilité, tu vois. Et oui, soit dit en passant, c'est vrai que Malko insultait ses grands morts à Rabiot à la Juve.
Ce qui veut pas dire que Rabiot est un monstre à la Juve. Et puis après, derrière, Rabiot, bah, meilleur Marseillais, première saison. Donc voilà, ça veut tout et rien dire, tu vois. Mais sur un taré comme ça qui va qui va envoyer des grands rushs sur le côté avec de la vitesse et tout. Vraiment, les gars, un cheval comme ça aura toujours son utilité dans un effectif. Un cheval comme ça aura toujours... Regardez le cheval. Théma le cheval. Théma le cheval. Les chevaux comme ça, ils auront toujours leur utilité dans un effectif. C'est pour ça que Afonso Moreira à l'OL, toute proportion gardée évidemment, mais même s'il y a encore du brut, des choses à redire, il aura une utilité à un moment. Les chevaux comme ça, les gars, genre ça a toujours une utilité. Un mec qui est là comme ça sur son teco, qui enclenche la deuxième et qui court, il y a... c'est bien. C'est réducteur ce que tu dis, mais non, c'est pas négatif de dire cheval. Vraiment, c'était pas insultant de dire cheval. En fait, cheval, c'est pour dire quelqu'un qui cavale bien, tu vois. Et en réalité, tu vois, un joueur de côté comme ça qui peut t'envoyer, tu vois, de la profondeur dans tous les sens avec de l'explosivité, c'est une bonne chose. C'est pas une insulte. Je le dis pas dans un sens négatif, tu vois. Genre, il aura son utilité à Marseille. Matt O'Reilly, Zegrova, Ordonez pour continuer le mercato, c'est monstrueux. On va attendre de voir quel deal se feront, parce que j'ai vu que Ordonez, qui avait l'air d'être quasi fait, ça parlait maintenant de sommes différentes. J'ai vu passer un 37,5 millions de ESPN Équateur. Donc voilà, on va attendre. Par contre, j'avoue que dans les profils visés, d'accord, j'ai vu Zegrova, Zegrova je l'ai vu passer aujourd'hui. Et comment il s'appelle l'autre O'Reilly? O'Reilly, c'est le gars de City. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est un bon espoir de City. Ils veulent quoi? C'est pour l'acheter? Ok, je l'ai confondu. O'Reilly Brighton, bien vu. Bien vu, bien vu. Bien vu, bien vu. C'est pour un prêt. Mais le O'Reilly, on n'était pas sur un gars qui avait quand même une certaine hype. Matt O'Reilly, Panico O'Reilly. Ok, autant pour moi. Ouais, sur un prêt. Ok, milieu box-to-box. Si, au Celtic. Mais si, Yanis le kiffait. Yanis le kiffait. Yanis le kiffait. Acheté 30 millions la saison dernière. Ok, si, Yanis le kiffait. Ouais, O'Reilly. Alors attendez, on va se le remettre. O'Reilly. Matt O'Reilly, 24 ans, danois. Mais si, Yanis le kiffait de ouf. Si, Yanis le voulait à l'OL. Donc ouais, on voit sa valeur marchande qui a stagné depuis l'arrivée à Brighton, ce qui veut pas dire que c'est un mauvais joueur, 30 millions quand même. Et l'OM aimerait se le faire prêter. Brighton lâcherait son joueur, acheter 30 millions en prêt la saison d'après. Ce serait sévère, mais ok, pourquoi pas, ce serait étonnant. Mais ok, 1200 minutes, quelques blessures, on voit en début de saison. Mini blessure aussi en milieu. Ok, n'a pas l'air d'avoir non plus eu un volume de jeu si énorme, mais d'accord, intéressant. Intéressant. À voir. Voilà, à voir. L'OM est sur Benasser aussi, bon, ça à la rigueur. Ok, du coup, du côté de Marseille, ça bouge beaucoup. Et effectivement, j'ai vu la hype du jour. Alors moi je l'avais déjà dit, il n'y avait pas un monde où je le voyais à l'Olympique Lyonnais. Mais donc du coup, ouais, Zegrova. Donc j'ai vu, voilà. Zegrova and Olympique Marseille exclusive story. The player has already opened doors to the move. He's ready to join Marseille as talk with his agent have started. No issues on personal terms as OM want to go for it. Ok, intéressant. Zegrova, c'est un ailier droit, donc ce serait soit pour de la rotation avec Greenwood, ou alors peut-être qu'il a aussi une capacité à jouer à gauche. Mais à gauche, il y a déjà Jonathan Rowe, donc est-ce que peut-être ce serait pour un départ de Jonathan Rowe à vérifier? D'accord. Je pense pas que ce soit un ailier offensif capable de jouer en 10. Voilà, je ne pense pas que ce soit un ailier offensif capable de jouer en 10. Et si c'est de la concurrence avec Greenwood, alors si c'est pour de la concurrence... Merci Boué pour le recep. Si c'est pour de la concurrence avec Greenwood, alors c'est très simple. Là, tu as ramené une concurrence qui est quand même extrêmement solide. Merci Zero pour le prime, parce que on est quand même sur un joueur qui a quand même une sacrée qualité d'explosivité, de dribble et de percussion. Donc là, tu es sur un joueur, waouh, tu vois. Alors, ça peut être vraiment, vraiment méchant. Je vois des gens qui disent peut-être Greenwood en 10. Moi, Greenwood, je suis d'accord avec certains qui faisaient cette analyse. Pour moi, Greenwood, c'est un joueur qui a besoin d'espace pour pouvoir détonner. Genre, le trouver purement dans le cœur du jeu. Je suis pas certain.
Après, je suis pas je ne suis pas le tactico, c'est pas moi de Zerbi. Mais voilà. C'est vrai que après, tu vois, il y a quand même un truc qui est étonnant. Et après, c'est peut-être dans ce cas-là pour ça qu'on entend O'Reilly. J'allais dire, l'OM a quand même besoin, je trouve, d'un ailier offensif. Dans le sens où, d'un milieu offensif. Dans le sens où même si Rabiot est un milieu un peu avancé qui aime bien arriver dans le dernier tiers, ce n'est pas non plus un pur milieu offensif dans le sens créatif du terme. Donc j'ai envie de te dire, est-ce que tu vois, t'as pas Zegrova plus O'Reilly éventuellement? À voir. Donc Harit out du coup. Bah je crois qu'Harit, beaucoup de Marseillais aimeraient s'en séparer, vu qu'il y a beaucoup de Marseillais qui viennent sur mon stream pour me dire Zach, Harit, vous êtes chaud? Comme si moi-même j'allais passer un coup de fil en mode ouais les gars. Bref, vous avez capté. Gouiri en 10? Non, Gouiri pour moi c'est pas un 10. Bref, du coup en vrai Zegrova, je capte l'idée parce que pour la compétitivité de l'effectif c'est bon parce que tu vas jouer la Ligue des Champions, la Ligue 1 et la Coupe de France, donc ça fait quand même beaucoup de minutes à distribuer. Là où par exemple l'année dernière l'OM n'avait pas de Coupe d'Europe, bah là tu rajoutes quand même 8 matchs de LDC minimum, éventuellement même une dizaine. Ok. On a entendu O'Reilly pour Marseille. Donc O'Reilly, hop, O'Reilly, Matt O'Reilly, le voici. Voilà, l'OM s'intéressera à Matt O'Reilly. D'après Bold, l'OM sera à la recherche d'un milieu axial box-to-box et verrait Matt O'Reilly comme une pièce importante de son milieu. Ça tombe bien, le joueur de 24 ans déclarant qu'il n'était pas totalement satisfait à Brighton, justement parce qu'il n'y jouait que rarement à son poste de numéro 8 box-to-box. Donc c'est pas totalement un milieu offensif. Hein. Aucune offre n'a été faite pour l'instant, mais l'international danois pourrait évidemment former un bout de jeu avec son coéquipier Højbjerg. Pour rappel, il avait signé l'année dernière chez les Seagulls en provenance du Celtic pour 30 millions d'euros. D'accord. D'accord. À combien est-ce que tu réussis à le sortir alors qu'il a été acheté par un club de première ligue à 30 millions l'été dernier? Et donc dans ce cas-là, tu serais sur Ordonez, une belle somme. Tu ajoutes Timothy Weah, c'est un prêt avec obligation d'achat, donc il s'exerce l'été prochain. Donc en soi, voilà. Lui, éventuellement Zegrova, où on entend une petite vingtaine de millions. En fait, l'avantage de Marseille, c'est qu'en plus d'avoir évidemment les reins solides et les revenus de la Ligue des Champions à venir, bah, l'avantage de Marseille, c'est aussi que par rapport à certains étés, ils ont bien vendu. Et c'est con, mais à la fin, ça coûte bien. Luis Enrique qui part pour presque 25 briques à l'Inter, ah bah bêtement, c'est con, mais ça aide énormément, tu vois. Donc, ouais, le Luis Enrique, le Merlin, Rongier, Paul Lopez, tu réussis à récupérer ici et là quelques millions qui à la fin te mettent correct. Ce qui fait que tu vas pouvoir être évidemment négatif sur tes achats, mais ça va un peu calmer, entre guillemets, cet aspect négatif sur les achats. Donc c'est assez intéressant. Quid de la masse salariale? Bon, la masse salariale, est-ce qu'elle est dans le sens où elle avait baissé déjà? Et tu vas quand même te séparer de quelques gros salaires, tu vois, Rongier notamment, qui devait avoir quand même un salaire assez correct. Mais Luis Felipe qui repart, Chancel Bemba en fin de contrat, donc voilà. Et après derrière, ouais, t'as les arrivées, Obama, Egan Riley, Gomez, Medina. Et en fait, Marseille, ils font quand même le bon... Tu vois, par exemple, Marseille, je trouve... Ils font le bon mix entre les prêts, options d'achat quasi obligatoires et du coup les... merci Robert Denis Barre pour le resub, un beau pseudo. Ils font le bon mix entre ça et les achats secs. Tu vois, t'as payé Chaon achat sec, puis tu vas payer Jonathan Rowe que t'avais pris en prêt l'été dernier. Mais cet été, tu reprends du coup Medina et Weah en prêt. Tu vois, donc tu vois, il scale entre guillemets entre tiens, là c'est un achat, tiens, là c'est un prêt, là c'est un machin, là c'est un truc. Juste, vous y trompez pas parce qu'il y a beaucoup de Marseillais qui ne le savent pas et qui, je l'ai vu dans les commentaires YouTube d'une vidéo où je parle du mercato de l'OM. Ils m'ont dit ouais, mais non, Zach, tu sais pas, mais l'OM en fait est grave rentable et tout. Non, 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 les gars, il n'y a aucun club de Ligue 1 qui est rentable, d'accord? Le Marseille perd des sous. Tous les clubs de Ligue 1 perdent des sous avant de vendre des joueurs. Et Marseille n'est pas un gros vendeur de joueurs. Marseille est constamment négatif. Juste le négatif diffère d'une année sur l'autre. Et il est toujours rattrapé par McCourt ou autre. Mais il n'y a pas de mal à ça, en fait. Il n'y a pas de mal à ça. Tous les clubs de Ligue 1 sont comme ça. C'est logique, c'est normal, entre guillemets. D'accord donc il n'y a pas de mal à le dire, en fait. C'est juste qu'il y en a certains, ils ont une mauvaise perception des finances de leur, de leur club. D'accord mais c'est pas grave, ok? C'est juste le jeu. Et vu que Marseille n'est en plus pas un excellent vendeur historique, je parle de joueurs, bah évidemment que Marseille perd des sous chaque année qui sont rattrapés, entre guillemets, soit via de la vente, soit via de la masse salariale, soit via, et surtout évidemment, McCourt qui remet
Mais vous regardez les bilans financiers, évidemment, tous les bilans financiers chaque année sur la Ligue 1 montrent l'OM en déficit et il n'y a pas de mal à ça. Encore une fois, je le répète, ce n'est pas une insulte de le dire. L'OL est en déficit chaque année, la plus de 3/4 des clubs de Ligue 1 sont en déficit de chaque année. Il y a très peu de clubs qui sont à l'équilibre. Voilà. En fait, en France, c'est exacerbé par une chose. En France, c'est évidemment exacerbé par notre modèle social. Ce n'est pas une critique sur le modèle social, mais c'est exacerbé par notre modèle social avec les cotisations, tout ce qui va être sécurité sociale, etc., qui vont, entre guillemets, gonfler le coût d'un salaire pour un club français et qui, du coup, va faire que, ce que j'ai déjà dit, pour 1 million de salaires distribués en France, ça va coûter 1,8 million ou 1,9 million. Et pour 1 million de salaires distribués en Allemagne, c'est 1,1 million. Et pour 1 million en Italie, c'est 1,2 million. Tu vois, genre, il y avait eu déjà des papiers qui étaient sortis sur ça. Et c'est un truc qui fait que, effectivement, d'un club français par rapport à son équivalent anglais, allemand ou autre, il y a une grosse différentielle sur la masse salariale. Et c'est ce qui fait que beaucoup de clubs français vont être du coup dans le négatif. Mais après, on peut l'interpréter autrement et se dire que du coup, les clubs français devraient donner des salaires à la hauteur de ce qui leur permettrait d'éviter d'être trop dans le négatif. Parce que le système a toujours été comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bref, si j'appuie sur ce point, c'est aussi pour dire il faut se rendre compte de tout ce que fait Frank McCourt, parce que c'est vraiment, je trouve, le prototype de quand tu n'as pas un propriétaire étatique, à quoi pourrait ressembler un bon propriétaire. Bah franchement, Frank McCourt est le propriétaire quasi parfait. Ou dans le sens où on pourra lui reprocher évidemment Jacques-Henri Hérault au début, mais un gars qui vient, qui achète le club, qui le remet sur des bons rails, qui met les sous, qui ensuite met les bonnes personnes au bon rôle et qui éponge chaque fin d'année, sans se mêler lui-même du sportif et sans faire des magouilles. Et ça depuis maintenant presque 10 ans. En plein rêve. Tu vois ce que je veux dire? En plein rêve, frère. C'est exceptionnel, ça, tu vois. Donc voilà, c'est le propriétaire idéal, exactement. C'est le propriétaire idéal.